Puis il voulait esquiver John Jones. Je pense que c'est là où Francis Ngannou, eh ben pour ça, on peut le dire, respect, chapeau. Il n'a pas pensé qu'à sa gueule, il a aussi pensé à l'intérêt de tout le monde. Le contrat le plus lucratif de l'histoire du PFL, 50% des pay-per-view. Et Cyril Loubet, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à dire à sa communauté, hey, les gars, dites-moi où est-ce que vous voulez que j'aille. Et tout le monde a dit l'UFC. Oui, ça, totalement d'accord. Donc, à un moment donné, en fait, c'est un peu comme s'il se foutait la gueule du monde. C'est que financièrement, c'est intéressant. Il va toucher 7 fois plus que ce que l'UFC lui propose. Aujourd'hui, il fait le tour du PFL, il prend la ceinture au PFL. S'il veut aller plus haut, il aurait cette légitimité de pouvoir aller à l'UFC dans de meilleures conditions. Donc, quand toi, tu critiques tout le monde, Osman, Adesanya, Conor, enfin tout le monde de l'UFC, je vous éclate, bah, à un moment donné, il fallait aussi assumer. Donc, à un moment donné, il y a Camerounais, 2 Africains, le fait qu'il y ait toute cette histoire autour de l'Afrique, je veux dire, ça embellit l'histoire, tu vois, le scénario. Tous les mecs ne seront pas contents, frustrés. Ils disent, c'est quoi? Maintenant, on va les signer au PFL et les PFL les prendra avec joie ou au Bellator. Mais il reste contre des strikers, il est puissant. C'est vrai qu'il est vraiment très très puissant. Il a mis KO tout le monde. For the victory lap, though. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de MMA sans limite. Alors, dans cette nouvelle émission, vous allez dire, mais pourquoi encore une nouvelle émission sur le MMA? Je pense qu'avec mon ami Magid, sur laquelle on avait déjà fait une participation, on s'est bien entendu, on a la même vision, et je pense qu'on peut apporter quelque chose de différent. On va essayer de vous apporter aussi des conseils sur la stratégie, sur les entraînements, sur le mindset, sur l'actualité. Donc voilà, moi je pense qu'on a plein de choses à partager avec vous, parce qu'on est tous les deux de grands passionnés des sports de combat, et notamment du MMA. Et donc ensemble, on va essayer de vous proposer quelque chose de costaud et sans langue de bois. Exactement les amis, et n'hésitez pas déjà dans un premier temps de vous abonner à la chaîne SBL Fight TV et à The Fight Club où les contenus seront partagés sur les deux chaînes. Fouad, aujourd'hui il y a un combattant qui tape des gens pour vivre. Ce combattant, il est et restera précurseur d'un mouvement visant à attribuer des libertés à la fois financières et sportives aux combattants. Il vient actuellement de signer au PFL. Francis Ngannou, sa signature au PFL, pour toi, qu'est-ce qu'elle symbolise? Alors, tu vois, déjà, il faut qu'on essaie de remettre le contexte. Il faut qu'on explique. Bon, tout le monde sait qui est Francis Ngannou. Il a été champion du monde à l'UFC, donc la plus grosse organisation aujourd'hui en termes de médias. Ouais, c'est la plus grosse organisation du monde sur le MMA. Et parce qu'il ne s'est pas mis d'accord avec les organisateurs, il a décidé de carrément quitter et de vouloir être libre. Après, il y a eu des gens qui s'est fait un peu, ils l'ont tiré dessus, il s'est fait critiquer. De toute façon, les critiques, maintenant, on commence à connaître. Les gens donnent leur avis pour tout et pour rien, mais des fois un peu trop négativement. Alors, il y a ceux qui ont dit qu'il a fait ça parce qu'il voulait esquiver John Jones. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est totalement n'importe quoi parce que déjà, John Jones, il n'était toujours pas revenu de manière officielle. Faut savoir que déjà, les raisons pour lesquelles Francis a quitté l'UFC, pour moi, c'est des raisons, il défendait des valeurs qui étaient nobles, avoir un syndicat de combattants, avoir des sponsors à l'UFC, des sponsors personnels. Pour moi, il s'est défendu non seulement pour lui, mais aussi pour l'ensemble des combattants. Donc pour moi, les raisons, elles étaient totalement valables. Ouais. Et en plus, donc là, ici, maintenant, il rejoint donc Cyril Doumbé au PFL. Et apparemment, je ne sais pas si tu as vu, mais ce qu'il a réussi à signer avec PFL, jamais personne ne l'avait fait. Donc il est carrément à la commission, ça. Il ne fait pas carrément de la commission de comment ça? Il va être au comité des conseils des combattants. Le comité, exactement. Il est au comité et donc du coup, c'est la première fois qu'un combattant, mais aussi il fait partie un petit peu de l'organisation, il aura son mot à dire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pour défendre les intérêts des combattants, et lui aussi, ce qu'il a réussi à négocier, c'est de promouvoir, et c'est ça qui est génial, c'est le MMA en Afrique. Voilà, donc lui d'origine camerounaise. Enfin, il est camerounais, même pas d'origine camerounaise, mais il n'a même pas cherché à parler du Cameroun. Il a vraiment voulu mettre l'Afrique en valeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a plein de combattants, il y a plein de talents. Et moi, pour avoir fait le tour je n'ai pas fait tous les pays d'Afrique, mais je suis allé dans pas mal de pays, pardon, et on ne leur donne pas assez leur chance. J'étais notamment au Sénégal, j'avais trouvé des combattants, que ce soit en boxe ou en MMA, qui étaient extraordinaires, qui étaient vraiment très, très doués, mais vraiment très doués. Et pourtant, les pauvres, on ne leur donne pas la possibilité de combattre. Et je pense que c'est là où Francis Ngannou,
Et ben pour ça, on peut le dire, respect, chapeau. Il n'a pas pensé qu'à sa gueule, il a aussi pensé à l'intérêt de tout le monde. Et voilà. Après, je pense qu'il est négligé, il pensait que ça serait plus facile pour lui de négocier avec n'importe qui en sortant de l'UFC. Et finalement, bah, il a quand même bien, bien galéré, il a fait peur à tout le monde. Ben, je suis totalement d'accord avec toi parce que tout ce que tu dis, c'est honorable ce qu'il a fait Francis. Il n'a pas pensé spécialement à lui. Aujourd'hui, il avait des raisons valables de quitter l'UFC. Il avait des conditions pour signer dans une nouvelle organisation. Toutes ces conditions, elles ont été remplies. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, il devient président du PFL Afrique où ses objectifs, ils sont clairement simples. Création d'infrastructures, amener les meilleurs entraîneurs en Afrique, développer et dénicher tous les meilleurs combattants en Afrique pour leur permettre d'exploser au niveau international. Je trouve que moi, le fait qu'aujourd'hui ils mettent à l'honneur l'Afrique, c'est clairement une chose extraordinaire pour l'ensemble des combattants africains. Et je pense que dans l'histoire du MMA, c'est la première fois qu'il y a un combattant qui a vraiment pris le patin pour tout le monde, tu vois. Et ça aussi, ça peut être l'amener, ça peut amener à deux choses énormes par la suite, pour, en tout cas, notamment pour le MMA en Afrique. Ah, je suis totalement d'accord. Et en plus de ça, ce qu'il a négocié, c'est intéressant, c'est que pour tous les combattants qui l'affronteront, ils vont toucher une base de 2 millions de dollars de gains. Ce qui est intéressant, parce que quand il donne les... Je répète, 2 millions, c'est pour lui, pas pour tout le monde. Non, 2 millions de dollars, il a négocié 2 millions de dollars pour ses adversaires. Ah, pour ses adversaires, d'accord. Pour D'accord. ses adversaires. Parce Et lui, qu'en il fait, prend combien? Et lui, il prend bah, lui, combien? il n'a pas encore donné. Déjà, ça sera le contrat le plus lucratif de l'histoire du PFL pour lui. On n'a pas les chiffres exacts. On sait juste qu'il a négocié 2 millions de Bon, dollars pour ses si ses adversaires. adversaires ont pris 2 millions, on peut penser qu'il prendra 3 ou 4, ce qui est Mais en fait, énorme. Et bah, est-ce que l'UFC ne lui aurait jamais donné? mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va être combattant dans la MMA Pay-Per-View Super Fight. C'est une division de l'élite où il n'y a que lui et Jack Paul. Et ils prennent 50% des Pay-Per-View. Maintenant, quand on voit comme ça, c'est intéressant. Maintenant, en termes de pay-per-view, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le PFL, c'est pas spécialement, il n'y a pas des valeurs énormes, il n'y a pas des chiffres Non, extraordinaires. personne. Mais avec Ngannou, la donne peut clairement changer. Et moi, ce que j'ai trouvé totalement intéressant, c'est que quand il a évoqué les 2 millions de dollars pour ses adversaires, il n'a pas évoqué spécialement juste l'aspect financier, il a évoqué le fait qu'ils puissent se battre dans de bonnes conditions. Quand on parle de bonnes conditions, c'est l'aspect préparation, se préparer avec de bons entraîneurs, l'alimentation, avoir une alimentation saine et de qualité, avoir des chauffeurs leur permettant de les amener aux entraînements. Tu sais que toi, tu es bien placé pour en parler. Quand on est combattant, même qu'on soit à l'UFC ou dans une grosse organisation, on n'est pas spécialement payé. On travaille, quoi. On a un boulot à côté, donc on a plusieurs soucis à gérer. Une organisation, c'est compliqué. Alors là, il aura mis clairement tout sur un plateau. Ouais, ouais. D'ailleurs, ça nous amène à un autre sujet quand même, magique, pour lequel on parle aussi, c'est qu'il rejoint Cédric Doumbé. Et Cédric Doumbé, Exactement. est-ce qu'il a fait le bon choix? Il s'est fait vraiment, je pense, il en a pris dans la gueule. Tout le monde lui a tiré un peu dessus, lui aussi, tout le monde il se fait critiquer, mais c'est le retour à l'envers parce que lui aussi, il s'est mis à critiquer tout le monde. Donc à un moment donné, forcément, ça lui est revenu à la gueule. Qu'est-ce que tu penses de ce choix? En fait, avant qu'il fasse ce choix, franchement, honnêtement, j'étais un peu perplexe. Pourquoi j'étais perplexe? Parce que ça parlait beaucoup du UFC, le fait qu'il se soit. Bon, il a fait un peu du trash talking en parlant de Conor, de Kamaru Usman et Ouais, tous les autres combattants. Tu vois, il s'est un peu tellement ça. mis en avant qu'aujourd'hui, on attendait uniquement à l'UFC pour qu'il puisse se confronter à ce genre de combattants. Aujourd'hui, le fait qu'il signe au PFL, pour moi, déjà, c'est au PFL, franchement, un peu, j'ai encore la vidéo. Ils connaissaient même pas les combattants qui étaient dans la division. Ça veut tout dire clairement. On sait qu'aujourd'hui, c'est un choix financier. Moi, je peux le comprendre totalement. Il va toucher 140 000 euros par combat. 147, 147 000. 145 000 euros par combat. Aujourd'hui, c'est clairement, franchement, c'est à la fois intelligent ce qu'il fait parce qu'il a 30 ans, bientôt 31. Le MMA, on sait qu'on ne va pas. Ah, ça, tu vois, encore une fois, je partage pas tout à fait ton avis. Je partage pas ton avis, c'est bien, je vais l'expliquer. On sait Ah, que toi, et vous nous dites d'entrer dans les commentaires, quel est votre avis à vous? Vas-y, je te laisse exposer le tien et j'exposerai le mien après. Cherche pas à avoir raison. moi, pourquoi je comprends son choix? Je t'ai dit parce que déjà, financièrement, c'est intéressant. Il va toucher 7 fois plus que ce que l'UFC lui proposait. Et, et, Là où je suis pas et d'accord ensuite, avec toi. et ensuite, et ensuite, si, admettons, aujourd'hui, il fait le tour du PFL, il prend la ceinture au PFL.
s'il veut aller plus haut, il aurait cette légitimité de pouvoir aller à l'UFC dans de meilleures conditions. Quand je dis de meilleures conditions, c'est peut-être rentrer dans le top 15. Tu vois? Alors que si là, il rentrait directement à l'UFC, ça allait être il a dit lui-même, ça allait être un parcours du combattant pour arriver à la ceinture. Ouais, alors moi là où je partage pas tout à fait ton avis, alors mon avis en fait, c'est son choix à lui, donc on n'a pas en vrai à dire si c'est bien ou pas. Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra savoir si lui il a fait le bon choix, mais c'est son choix et on respecte. Pour lui, c'était un point de vue financier. Moi, l'argent, je m'en contrebalance, je préfère plus la notoriété. Toi, je sais que tu es plus axé sur l'argent, parce qu'on en avait déjà parlé. Donc en fait, donc ça, c'est son choix à lui. On n'a pas à juger sur son choix à lui. Par contre, quand tu dis que c'est intelligent, ben en fait, là où moi je trouve ça dommage, il y a deux points moi en fait qui me gênent. Le premier point, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à dire à sa communauté, hey, les gars, dites-moi où est-ce que vous voulez que j'aille. Et tout le monde a dit l'UFC. Oui, En ça, fait. totalement d'accord. Donc, à un moment donné, en fait, ben, c'est un peu comme s'il se foutait la gueule du monde. C'est qu'il a dit, dites-moi, et enfin, bah, je m'en fous ce que vous dites. De toute façon, en vrai, il avait déjà choisi. Donc, c'est toute cette mise en scène où, bon, on sait très bien que c'est vrai qu'il est très, très intelligent, il maîtrise la communication, il est très fort, il sait ce qu'il fait. Et d'une certaine manière, il a raison aussi de faire ce qu'il fait. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, mais on parle de lui, il négocie le contrat. Enfin, bref, donc c'est intelligent de sa part. Mais, à un moment donné aussi, nous, on est des combattants. Et en général, on est censé avoir une parole et on assume ce qu'on dit. Donc, quand toi, tu critiques tout le monde, Osman, Adesanya, Connor, enfin, tout le mec de l'UFC, je vous éclate, bah, à un moment donné, il fallait aussi assumer. Donc, à un moment donné, il y a des choses où il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent. Pour moi, en tout cas, c'est les valeurs. Mais, une fois encore, lui, son choix de l'argent, mettre sa famille à l'abri, il a totalement raison. Il a raison de penser comme ça. Et c'est tellement qui est con de dire non, non, mon honneur. Non, on s'en bat les couronnes. Mais, en tout cas, il a beaucoup parlé, il a beaucoup critiqué. Et au final, c'est comme s'il n'assumait pas ce qu'il disait. C'est maintenant, il se dit, OK, je vais choisir l'argent. Donc, bah, il fallait peut-être un peu moins parler avant. Et surtout, je pense que son choix, est-ce que son choix, il l'avait pas déjà fait avant? Bah, ça aussi, il savait très bien que PFL, il lui aurait donné plus. Et il savait très bien que l'UFC, il lui aurait pas donné beaucoup. Et ce qu'il dit maintenant, bah, il le savait déjà avant. Et comme tu dis, il a signé le PFL sans savoir qui c'était. Donc, bon, ça veut aussi dire qu'il y va pour l'argent. Mais moi, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'il a beaucoup taillé tous les combattants de l'UFC. En gros, moi, j'arrive, je vais tous vous défoncer. Bon, maintenant, je m'en fous de vous, je vais pour l'argent. Donc voilà, c'est peut-être d'avoir parlé un peu trop. Peut-être qu'il aurait dû un peu moins parler avant, avoir une stratégie, choisir sa cible. Et après, une fois qu'il aurait été au PFL, dire, OK, maintenant vous, l'UFC, j'arrive, je vais tous vous éclater. Là, ça aurait été peut-être plus, on va dire, plus correct. Mais maintenant, son choix, il n'y a que lui qui. On saura par l'avenir s'il a fait le bon choix ou pas. Mais Je ne sais moi, pas je suis si d'accord. c'est clair. C'est clair ce que tu dis. Et en fait, moi, je te rejoins sur l'aspect que tu as dit quand il a fait sa vidéo. Pour moi, cette vidéo, c'est un sketch. Parce que voilà, c'est demander aux gens de voter pour l'organisation dans laquelle il va signer, sachant qu'il devait savoir à 90% où il allait signer. C'est juste histoire de faire miroiter la chose, mettre un engouement autour de sa Parler, ouais, signature. c'est faire le. Ah, il aime Mais bien, il est fort en voilà, communication. ça Ouais, fait très intelligent. partie du personnage, tu vois. Ça fait partie du personnage. Aujourd'hui, il a signé au PFL. Et pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit que, en fait, le fait que Francis, il ait signé au PFL, on va dire, en gros, pas ça embellit sa signature à Cédric, mais le fait que deux Camerounais, deux Africains, le fait qu'il y ait toute cette histoire autour de l'Afrique, je veux dire, ça embellit l'histoire, tu vois, le scénario, ça rend la chose un peu plus attrayante. On a un regard différent, en fait. Maintenant, moi, il y a une semaine, tu m'aurais posé la question sur Doumbé. Je pense que ma version, elle aurait été un peu plus différente. Mais là, le fait que Francis est arrivé, je trouve qu'il y a un engouement particulier autour du PFL Non, mais qui est. lui, il a signé avant. Lui, il a Oui, signé voilà. avant. Donc sur son choix. Mais après, comme tu as dit, de toute façon, une fois encore, c'est son choix. Il sait très bien gérer sa carrière. Et on a besoin, en vrai, on n'a besoin ni de donner des conseils. Il a besoin ni de conseils, ni de savoir réellement ce qu'on en pense. Nous, on en parle parce que c'est le but de l'émission. On dit notre avis, mais en vrai, le plus important, c'est son avis à lui. Et je pense qu'il maîtrise très, très bien ce qu'il fait. Après, aussi, un truc à dire, c'est qu'on critique beaucoup Cédric. On dit qu'il en fait trop, ce qui est peut-être vrai aussi, qu'il raconte sa fraise un peu de partout. Et on critique un peu. Mais pour le connaître dans la vie de tous les jours, bah, voilà, ce qu'il fait, c'est un taf en fait. C'est une communication qu'il maîtrise très bien. Mais dans la vie de tous les jours, il n'est pas comme ça. Il est beaucoup plus cool, beaucoup plus calme. Mais son personnage, il paraît un peu arrogant, prétentieux, mais c'est le personnage qu'il a endossé dans son rôle de combattant qui maîtrise la communication. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui,
Mais je suis d'accord avec toi. Et pour en revenir à Francis, moi, l'interrogation que j'ai à l'heure actuelle, c'est que Francis, aujourd'hui, il a 36 ans. En septembre, il aura 37 ans. Il a prévu de faire ses débuts au PFL à la mi-2024, sachant que d'abord, il veut faire un combat en boxe. Et bon, ça reste assez complexe. Quand on parle de combat en boxe, il peut y avoir des séquelles. Et en fait, là où je trouve le truc intéressant, et où j'ai des interrogations, c'est que Intéressant et risqué aussi, parce que c'est un pari fou. C'est que si tu veux exactement. faire un combat boxe anglaise pro, si tu prends un KO, tu te blesses, ton combat, il va être affaibli. Mais, mais ça peut être aussi, on peut aussi dire l'inverse. S'il perd son combat Oui. PFL, il va aborder son combat en anglaise pas de la bonne manière. Alors que là, dans sa tête, je parle en anglais, c'est pas mon sport, c'est que du bonus, c'est que du défi. Donc, bon, on connaît son adversaire, non? Ben en fait, lui, je l'ai entendu au micro, enfin, sur la chaîne d'Ariel Elwani, il disait qu'il voulait affronter, enfin, que l'objectif c'était, moi je pense peut-être que ça va se faire, ce serait d'affronter en boxe Tyson Fury et juste après de l'affronter dans une cage de MMA. Ah ouais, waouh, ce serait du droit. Bon, eh, Incroyable. il peut gagner en anglais, ce qui est très très puissant, même si c'est pas du tout le même sport. L'anglaise, la distance, le débit, c'est pas du tout la même chose, mais bon, s'il s'entraîne, il peut y arriver. Par contre, dans le cas inverse, il n'a aucune chance. Il a aucune chance. Il va se faire éclater. Il va se Ah, faire effacer même. ben, je suis totalement d'accord avec toi. Et le fait qu'aujourd'hui, en fait, là, Francis, quand il a quitté l'UFC, quand Dana White il doit regarder le scénario dans lequel Francis est arrivé, est-ce que tu penses que le fait que maintenant, tu sais, l'UFC, Dana White a toujours voulu s'impliquer en Afrique. Ils ont toujours eu cette idée en tête de s'impliquer en Afrique. Aujourd'hui, le PFL va en Afrique avec, comment je pourrais dire ça, avec son meilleur ambassadeur. Mhm, mhm. Comment tu juges, toi, le fait que maintenant, il va y avoir une certaine concurrence? Et quand on parle de concurrence, il y a des combattants comme Adesanya, comme Ousmane, qui sont africains. Mais pour moi, quand je parle ambassadeur d'Afrique, je pense automatiquement à Francis, parce que Francis, il a grandi là-bas, il a connu les difficultés. Ça a été un peu le rêve de tous les Africains, tu sais, de partir de tout en bas, d'évoluer, de quitter l'Afrique, d'arriver en France et ensuite réussir aux États-Unis. Tu vois comment c'est arrivé un peu en Afrique Bah, et la concurrence bah, avec l'UFC? en fait, si tu veux, le fait que Francis, qui était champion du monde de poids lourd, a signé maintenant dans une autre organisation que l'UFC, bah voilà, bah maintenant ça montre que et il y en a plein qui se plaignent de l'UFC, il n'y a pas que Francis, hein. Il y en a plein sur les cachets, ils boxent pas peu, C'est pour ça que je te un parle de combat, l'UFC. deux combats par an, et donc bah ça peut apporter du bien finalement à la concurrence à l'UFC parce que jusqu'à présent ils avaient le monopole, ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, bah peut-être ils vont peut-être se rendre compte que c'est pas le cas, et puis surtout il y en a d'autres qui peuvent suivre maintenant Francis, tu vois. Tous les mecs seront pas contents, frustrés, ils vont dire, c'est quoi? Maintenant, on va les signer au PFL et les PFL les prendra avec joie, ou au Bellator ou au NFC. Tu vois. Donc, finalement, ça peut remettre les choses un peu dans leur contexte et ça peut être Exactement. bien. Et pour l'Afrique, ça peut être bien parce que maintenant, il peut y avoir une vraie concurrence. Et si j'ai bien compris, il y a que toi tu me diras, parce que je pense que tu es plus informé que moi à ce sujet, mais BFL, ils ont les moyens aussi. Ils ont de l'argent. Donc, financièrement, ils peuvent réellement concurrencer l'UFC. On est d'accord. Ils maîtrisent un peu moins la communication, ils sont tout nouveaux, mais ils peuvent maîtriser. Comme ils peuvent ne pas y arriver, parce que l'UFC, c'est comme l'UFC, tu vois. Voilà, l'UFC, ça restera quand même l'UFC, ça restera l'organisation numéro une. Maintenant, le fait qu'ils vont tous les deux, enfin, après l'UFC, c'est pas encore officiel, mais bon, le PFL maintenant c'est officiel, ils vont arriver dans un marché où il y a énormément de demandes. Il y a énormément de demandes. C'est un marché qui n'est pas spécialement exploité en Afrique. Ou alors c'est que des petites organisations. Là, il va y avoir un flux de capitaux qui vont se diriger vers l'Afrique énorme. Ça va créer de l'emploi, ça va être un vecteur d'ascension sociale, sportive, tu vois, il va y avoir un engouement énorme autour de l'Afrique. Et quand on connaît tout, par exemple les lutteurs sénégalais, les combattants du Maghreb, franchement, il va y avoir un engouement autour du MMA Ouais, en Afrique. ça peut devenir un engouement aussi bien que la Coupe du Monde de football, hein, la vérité, hein, parce que Exactement. là, c'est vraiment un truc vraiment mondial. Et moi, j'ai une idée à soumettre à Dana White. Bon, il n'écoutera pas un vidéo, mais si jamais là, Dana White et tous les autres organisateurs, si vous voulez vraiment promouvoir le MMA et faire en sorte que le MMA il explose encore plus, mon idée à moi, c'est qu'à un moment donné, chaque champion s'affronte. Par exemple, le champion du PFL affronte le champion de Bellator, affronte le champion du ONE FC, l'UFC. Et là, on verra vraiment qui est le vrai champion. Et à partir de là, bah, là, là on rentre dans une Coupe du Monde du MMA.
En fait, je te rejoins parce qu'en fait, c'est Jacques Paul, c'est ce qu'il a proposé. Il Ah, a d'accord, ouais, proposé, d'accord. par exemple, il a proposé John Jones contre Ngannou, il a proposé Doumbé, je ne sais plus contre qui c'était, Doumbé, je crois que c'était, franchement, je ne sais plus contre Adesanya, qui il a non? proposé, un mec de l'UFC, il a proposé ce genre de combat, et franchement, je pense qu'en fait, plutôt que de se concurrencer, Jack Paul, lui, il voyait un peu se tenir les mains dans la main, tu vois, avancer ensemble. Tu sais, c'est un marché où, au lieu de se faire la concurrence, peut-être qu'ils peuvent s'apporter chacun, je sais pas, une certaine expertise et utiliser certaines images des combattants. Maintenant, moi, franchement, j'ai hâte de voir la suite, les mois, les années à venir, que ce soit pour Francis, pour Cédric. Je pense que là, Je le pense que celui MMA, qui est le plus attendu, je pense pas que c'est. Je pense que c'est vraiment Cédric. Cédric, oui, il a oui. tellement, Là, il n'y a aucun tellement, débat possible. tellement parlé, à dire qu'il éclate tout le monde. Bah maintenant, son premier combat, il est pas mal, hein, son adversaire, là. Il a une Ouais. défaite. Il Il a a qu'une combattu défaite. en fait, son adversaire, c'est l'ancien adversaire d'Abdullah Abduragimov, et Ouais, c'est le ça. seul qui a gagné Abdullah Abduragimov. Et en termes de statistiques au PFL, il est sur 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. C'est un adversaire assez rugueux, donc ça va être pour un début au PFL. Je pense que il Après, va vraiment rentrer après dans le vert. l'autre, c'est un striker, l'autre un peu quand même. Il est plus striker, non? Oui. Plus striker. Ah, Donc là, vu que c'est du striking, bah, ça va, il a complètement ses chances. Là où ça sera compliqué pour Cédric, et là on verra vraiment son niveau, c'est son niveau en lutte et au sol. C'est quand il va tomber contre des vrais lutteurs ou des vrais grappleurs, c'est là où on verra s'il arrive à faire le poids. Mais tant qu'il reste contre des strikers, il est puissant, Cédric, il est vraiment très très puissant. Il a mis KO tout le monde, et je pense que là, quand il tombe contre des strikers, ils ont intérêt à se méfier de lui, parce que sur un coup, en tout il cas, t'efface. il arrive concrètement, il arrive à un tournant de sa carrière dans le MMA, alors que Francis, lui, honnêtement, sportivement, il n'a plus rien à prouver. Non, exactement. Il a Exactement. quitté l'UFC en étant champion. Champion. J'ai vu récemment, c'était hier, John Jones qui réagissait en disant que que Francis ne peut pas se prétendre être le combattant le plus méchant alors qu'il est allé de l'autre côté du trottoir. En fait, il a dit ça, je suis le plus méchant, mais de l'autre côté du trottoir, tu sais, c'est comme si tu parles à quelqu'un, au lieu d'être en face de lui, il te dit ça de l'autre Et côté. puis, c'est ce qu'on a reproché à Ngannou. Je sais plus le terme qu'ils expliquaient, la colle, je sais pas quoi, chier dans la colle, je sais plus. Il y a un Moi, terme qui utilisait. moi j'ai aimé la réaction de Ngannou parce qu'il lui a dit, ah, ben, t'as qu'à traverser le trottoir. Ah ouais, ouais, ouais. Donc franchement, Fouad, moi, je ne sais pas si toi aussi tu penses également comme moi. Moi, je suis emballé par l'ensemble du projet PFL, le fait que Francis arrive, le fait que maintenant les regards vont se tourner vers l'Afrique. Et je pense que les années qui vont arriver pour le MMA au niveau mondial, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Les amis, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la signature et de Francis Ngannou et de Cédric Doumbé. Comment vous la jugez? Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Est-ce que c'est un choix à succès, pas un choix à succès? Envoyez-nous. Si vous avez même des sujets sur lesquels on peut échanger, moi et Fouad, on le fait avec grand plaisir. Fouad, je te laisse le mot de la fin. Oh non, rien du tout. Voilà, bah, nous, ce qu'on attend de vous, c'est dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé, donc déjà de ce qu'a dit, mais aussi de l'émission. Et s'il y a des sujets que vous voudrez qu'on traite, donc on vous a dit, nous, on va essayer d'apporter des choses un peu différentes sur de la préparation d'entraînement physique, technique, mentale aussi, mon expertise. Donc on va plus, bien évidemment, parler de l'actualité. Donc allez-y, dites-nous s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, on les traitera avec un grand plaisir. Comme on l'a dit, un coup sur ma chaîne, un coup sur la chaîne de Magid. Et puis voilà, puis on interagira ensemble. Et ensemble, on va tout exploser. Sur ce, restez connectés et on vous dit à très vite.